Chelsea, Burnley ou comment voir un bon match de Barclay. Bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle vidéo débrief Chelsea-Burnley. Quand tu vois la compo, tu flippes un petit peu. Alors bon, quand tu vois des Odoi par exemple ou Christensen, tu te dis bon, ça va encore. Quand il y a un Barclay, tu commences à voir la pétoche. Surtout qu'en plus, dès le départ, dès les premières minutes, tu vois qu'il y a un coup franc pour Burnley, un coup de pied arrêté. On n'est pas au top, ils sont très très forts. Le mélange des deux, ça va pas. Quand tu vois en plus qu'il y a un but au fond, heureusement hors jeu. Donc tu te dis, on n'est pas bien parti pour avoir un bon match. Heureusement, l'équipe, par exemple à l'image de Reece James, qui commence à monter petit à petit en puissance, tu te rassures un petit peu quand même. Reece James d'ailleurs, en parlant de lui, moi je pense, à titre perso, il est vraiment en toute objectivité. Tu te dis, ça va devenir l'un des meilleurs backs droits déjà de première ligue et puis peut-être qui sait du monde. Mais il a des qualités énormes, déjà pour son jeune âge, que ce soit physique, que ce soit offensif, que ce soit même défensif. Encore un petit peu encore frileux, où il doit encore un petit peu apprendre à peut-être mieux défendre, mieux se placer. Mais ça va arriver évidemment. Mais quand tu vois ces qualités-là et surtout la qualité de ses centres, voilà, tu te dis il a tout pour justement réussir et être l'un des meilleurs backs droits. Alors, penalty Jorginho comme d'habitude, bien placé, bien tiré, son petit comme d'habitude, je pense que tu le connais maintenant. Donc tu te dis voilà, ça commence déjà bien finalement le match, 1-0. Penalty quand même accordé, moi je trouve assez gentiment pour nous parce qu'on voit que Willian laisse traîner le pied. Pour moi c'est quand même assez gentil, mais bon, on va pas s'en plaindre. Ensuite, côté droit encore une fois comme d'habitude et quasiment sur tout le long du match, Reece James et Odoi en 1-2, James qui centre, la tête d'Abraham, 13e but de première ligue pour notre numéro 9, il est 5e au classement, il est toujours dans le top 5, il est toujours présent, il marque ses buts quand il faut, donc tant mieux. Et alors en deuxième mi-temps, on voit finalement un bon centre d'Aspi et le premier but en première ligue de Odoi. Finalement, on se dit dans le 3/4 du match, tout était contrôlé. Les joueurs ont bien joué, ont bien pressé, ont bien distribué le ballon. Personne n'a forcément stressé. Il a fallu quand même attendre le 11 janvier pour voir enfin un bon match de Barclay. Il faut savoir qu'il a quand même couvert le plus de terrain sur le match hier. Et surtout, il a fait les bons choix, que ce soit au niveau des passes, que ce soit au niveau retour défensif, que ce soit au niveau des passes. Il a fait vraiment de bons choix cette fois-ci. Donc on espère quand même que ça va se reproduire par la suite. Je voulais faire une mini mention quand même à Christensen qui a fait quand même un bon match aussi assez solide. Pourquoi mini? Parce que j'ai envie qu'il refasse quand même ce match-là sur le long terme. On l'a déjà vu avoir mal au ventre, on l'a déjà vu assez faible, faire de mauvais choix, ne pas être assez solide en défense. Donc voilà, j'espère que ça va se reproduire évidemment sur plusieurs matchs. Moi, quand je voyais surtout l'attaque de Chelsea, quand c'était à droite de James, quand on voit les deux combinés, ça fait rêver. Et puis en général, moi je suis content de la performance des joueurs. On passe d'Aspi à Barclay par exemple, et même jusqu'aux jeunes, Odoi, James et Tammy Abraham. Voilà, tout le monde a été performant, tout le monde a été solide, tout le monde a fait son match. Et puis moi, ce que je retiens, une image, quand je vois par exemple Lampard sur le banc qui sourit, les joueurs, quand je vois la réaction de Odoi aussi à la fin du match, voilà, toute cette ambiance-là, cette mentalité-là, c'est ça qu'on voulait voir. Ça fait vraiment du bien déjà pour nous en tant que supporters et puis surtout pour les joueurs. Et enfin à domicile, petite minute info. La dernière fois que Chelsea n'avait pas fait de changement sur un match, ça remonte à 2009 contre Bolton où justement à ce moment-là, Chelsea n'avait fait aucun changement. Finalement, au classement, Chelsea se retrouve 4e, à 5 points du 5e qui est juste United et à 7 points du 6e qui est Sheffield United. Donc il faut continuer, moi je pense, à travailler de ce côté-là, à gagner le maximum de points. Prochain match, samedi prochain contre Newcastle à l'extérieur. Il faudra faire attention parce qu'ils ont quand même accroché les Wolves, c'est pas rien non plus, c'est une bonne performance. Il faudra être solide et faire attention. Ça va être compliqué, mais il faudra le faire et je pense qu'on peut le faire. Il n'y a pratiquement aucun doute. Il faut gagner des points parce qu'en plus Leicester n'est pas au top justement ces derniers matchs, ils perdent facilement des points, donc il faut en profiter. Alors n'oublie pas un petit message comme d'habitude de fin, si tu as aimé la vidéo, c'est le moment de liker, de lâcher ton petit pouce bleu et de la partager surtout. Merci encore pour votre temps et pour votre fidélité. D'ailleurs n'hésitez toujours pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter. Et puis moi, l'essentiel surtout c'est de vous souhaiter une agréable semaine. Ciao ciao.